on a été les premiers à être labellisés en France par la direction technique nationale. Donc c'est Pôle Excellence de football amateur. Ça regroupe les 4 composantes de la famille du football, c'est-à-dire qu'on a des jeunes garçons, on a des filles, de l'arbitrage et puis du futsal dans la même entité, sur le même établissement. On a été labellisé en 2014 pour l'entité globale. Le triple projet pour nous, c'est fondamental, c'est-à-dire quand nos jeunes sont admis dans notre structure, c'est qu'ils ont passé les tests sportifs, mais aussi l'étude des bulletins scolaires dans lequel on attache beaucoup d'importance aux appréciations. Donc ce triple projet, il est d'abord l'excellence sportive, la réussite scolaire, c'est la base de tout, puisqu'ils s'entraînent tous les jours et mais tous les jours dans le temps scolaire. À 18 h, ils ont terminé le foot et les études. Donc vraiment la réussite scolaire pour nous, c'est là le maillon essentiel. Et ensuite la réussite socio-éducative, parce qu'on est là pour aider des élèves qui peuvent être en difficulté, des fois au niveau éducatif, familial. Le foot aussi, c'est une activité qui permet aussi de raccrocher ces jeunes à une réussite scolaire. Et donc on s'occupe aussi de ce qui se passe après le bac. Et donc on les aide pour Parcoursup. Il y en a qui ont aussi des contrats d'alternance avec le club ou avec des entreprises qui sont partenaires du club. Donc on a 115 jeunes à peu près répartis dans chaque groupe de travail, 66 garçons, avec nos jeunes U16 qui sont sur une année en seconde où ils découvrent l'entraînement quotidien puisqu'ils s'entraînent tous les jours. Et c'est une année préparatoire pour les U17 nationales, puisque là ils jouent au plus haut niveau régional en U16 R1 et ils se préparent pour évoluer ensuite en U17 national. C'est le niveau auquel jouent nos premières, nos deuxièmes années. Donc on a à chaque fois 22 joueurs par année d'âge. Ok, donc plutôt à plat ou avec un petit peu de relief. Ça sera Léo qui démarrera ici. Le PFA, ça me permet de vivre ma passion au quotidien, de pouvoir m'entraîner tous les jours avec mes copains. Ça me permet aussi d'avoir un encadrement au niveau scolaire et sportif, et je souhaite jouer au niveau national plus tard. Et ensuite, en terminale, on a notre groupe Le Roi. Donc le groupe Excellence, c'est le groupe U17 national. Et notre groupe Le Roi, c'est nos terminales qui font la compétition du Challenge Jean Leroy, la Coupe Gambardella. Et puis c'est ceux qui tapent à la porte des groupes seniors de temps en temps pour les meilleurs d'entre eux. Alors que ça fait 66 garçons. On a nos 24 jeunes filles qui jouent derrière nous notamment et qui, elles, pareil, jouent au plus haut niveau, U19 national et U18 R1. Elles sont réparties sur les 3 niveaux de classe de seconde à terminale, un groupe de travail. En rose, Apolline en rose, c'est un peu. Le PFA, ça m'apporte de vivre ma passion, donc le foot, de m'épanouir sur le plan scolaire comme sportif. Donc on s'entraîne 4 fois par semaine et une fois en plus avec les entraînements d'avant-match. Ça me permet aussi de vivre avec les filles à l'internat, donc on développe des liens encore plus profonds que si on était juste à l'école. Et ensuite, on a nos joueurs de futsal, 18 joueurs de futsal, qui eux évoluent dans d'autres clubs que l'Olympique de Valence. C'est un peu la particularité, c'est des très bons joueurs aussi, qui ont été vus en sélection, qui ont peut-être tapé à la porte de nos tests et qui n'ont pas peut-être franchi le palier pour le foot extérieur. Mais après, il y a une bascule possible avec le foot extérieur. Donc ils sont 18 à faire 3 séances par semaine en futsal et 1 séance en foot extérieur pour que les autres aussi groupes puissent faire la découverte du futsal aussi 1 fois par semaine. Le PFA, il ne pense pas que à l'effet sportif, il pense aussi à l'effet scolaire. Ils sont vachement derrière nous, ils sont là, ils nous soutiennent même quand dans des moments difficiles, comme par exemple les notes, quand on a des mauvaises notes, ils sont là, ils disent c'est pas grave, tu vas te rattraper au prochain. Et donc c'est vrai qu'on a vraiment des personnes sur qui compter ici. Voilà, sur les arbitres aussi, on a 9 arbitres actuellement encadrés par Roland Vialet, tous donc mis à disposition par le district Drôme-Ardèche. Ils sont liés, ils sont sur l'Auvergne-Rhône-Alpes pour la plupart. Voilà, et c'est des jeunes arbitres qui se destinent aussi à la fin de la terminale à devenir jeunes arbitres de la fédération. Ils sont jeunes arbitres de ligue généralement en première. Et pour eux aussi, l'objectif c'est d'arriver au plus haut niveau de l'arbitrage français. On en a quelques-uns comme Benjamin Moustier qui tape aux portes du niveau national senior aussi. Donc le PFA m'a aidé à concilier ma réussite scolaire avec ma passion, l'arbitrage. On a 4 entraînements par semaine, on fait de la théorie, de l'analyse vidéo, de la pratique et de la mise en place sur le terrain. Le suivi médical avec le docteur André Magakian qui vient tous les lundis soirs. Tu avais mal où à l'intérieur hein? Ouais. Tu as mal là? Non. Là, pas du tout. Hein? Derrière? Non plus. Bien, je pense que donc il n'y a rien de grave, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, tu vas pouvoir reprendre à partir de demain, mais tu reprends progressivement. Hein. Et puis Laurent Giroud pour les garçons.
On a aussi un kinésithérapeute qu'on partage avec Mathieu Géry, qu'on partage avec le rugby, plus spécifiquement pour les filles. Donc ils sont là présents les lundis soirs pour tout ce qui est gestion des bobos du week-end. Et puis aussi pour tout ce qui est réathlétisation, on a un jeune qui gère la réathlétisation de nos blessés. Et avant de revenir avec les groupes de travail, ils ont un travail spécifique avec ce préparateur physique. On a à peu près 70% de nos élèves qui sont internes sur la structure. On a la chance d'avoir un internat de 200 places et ça permet à ces jeunes de pouvoir regagner l'internat le dimanche soir, faire leur semaine d'entraînement et ensuite, selon les matchs du week-end, regagner leur famille le week-end et rentrer soit le samedi, soit le dimanche en fonction des matchs. Voilà, donc on a la chance d'avoir cet internat qui est un bel outil pour nous avec un suivi scolaire efficient, avec une équipe de professeurs motivés et les CPE qui sont en charge des classes sportives et de l'internat. L'internat, ça aide beaucoup parce qu'il y a des gens qui nous encadrent, donc on est très encadrés, mais avec un petit peu de liberté quand même, donc ça nous permet d'être relâchés un petit peu et d'être un peu comme chez nous. Et on a 1 heure pour travailler, 1 heure libre, 1 heure pour aller manger. Ça apporte beaucoup parce qu'on se fait une famille et c'est important.